Il était une fois dans un petit village enneigé une tradition de Noël qui se transmettait de génération en génération. Chaque année, les habitants se rassemblaient autour du grand sapin de Noël au centre du village pour chanter des chants traditionnels et admirer les décorations scintillantes. Mais cette année-là, quelque chose d'étrange se produisit. Alors que la nuit tombait, un nouveau chant émergea des profondeurs de la forêt environnante. Les villageois curieux et un peu inquiets décidèrent de s'aventurer vers la source de ce son mélodieux. Au fur et à mesure qu'ils s'en rapprochaient, l'air devenait froid et une étrange brume commença à les envelopper. Ils trouvèrent finalement une petite clairière où une silhouette se tenait au milieu de l'obscurité. C'était un homme vêtu d'un costume de Père Noël, mais son visage était pâle et ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante. Il chantait une mélodie envoûtante, accompagnée du tintement de clochettes qui semblait résonner dans l'air glacial. Les villageois, fascinés, ne purent s'empêcher de s'approcher. Mais alors qu'ils s'approchaient, l'homme se retourna, révélant un sourire déformé, presque grotesque. Les clochettes, qui avaient d'abord semblé joyeuses, se transformèrent en un son strident et désespéré. Les villageois réalisèrent qu'ils étaient piégés, incapables de détourner le regard de cette créature maléfique. Un par un, ils commencèrent à disparaître, aspirés par les ombres de la forêt. Le lendemain matin, le village était silencieux. Le sapin de Noël était toujours là, illuminé, mais les chants traditionnels avaient laissé place à un écho de désespoir. Les rares habitants restés se souvenaient encore du chant des clochettes, mais personne n'osait s'approcher de la forêt. On disait que chaque année, à la veille de Noël, on pouvait encore entendre la mélodie, un avertissement pour ceux qui oseraient s'y aventurer. Et ainsi la légende du chant des clochettes perdura, rappelant à tous que certaines traditions, même en période de fête, peuvent cacher des ténèbres insoupçonnées. Dans un petit hameau, une légende circulait au sujet d'une étoile brillante qui apparaissait chaque année sur le sommet de la colline pendant la nuit de Noël. Les villageois croyaient que cette étoile apportait chance et prospérité, mais ils ignoraient également qu'elle était liée à une malédiction vieille de plusieurs siècles. Un Noël, une jeune fille nommée Clara, curieuse et pleine d'espoir, décida d'escalader la colline pour voir cette fameuse étoile de plus près. Ses parents lui avaient toujours dit de ne pas s'en approcher, mais son désir d'y découvrir un trésor caché l'emporta sur la prudence. En atteignant le sommet, Clara fut émerveillée par la beauté de l'étoile qui scintillait au-dessus d'elle. Elle s'approcha, mais en tendant la main pour la toucher, une ombre surgit derrière elle. C'était un vieil homme, le visage marqué par le temps, qui la regardait d'un air grave. Il lui dit d'une voix rauque : « Cette étoile ne doit pas être touchée. Elle a coûté la vie à beaucoup. » Clara, effrayée mais fascinée, ignora son avertissement. Elle toucha l'étoile, et à cet instant, un vent glacial s'éleva, emportant avec lui les rires et les chants de Noël du village. La lumière de l'étoile devint rouge, et Clara sentit une douleur aiguë dans son cœur. Elle réalisa alors que l'étoile ne représentait pas la chance, mais la souffrance des âmes perdues
qui était venu avant elle. L'ombre du vieil homme grandit, et il murmura des mots anciens. Clara, maintenant piégée, comprit qu'elle avait libéré une force maléfique qui se nourrissait des rêves des enfants. Chaque Noël, l'étoile attirait un nouvel innocent, et la malédiction se perpétuait. Les villageois, ne voyant plus Clara revenir, commencèrent à ressentir une profonde tristesse. Chaque année, la fête de Noël devint de plus en plus morose, et l'étoile, autrefois source d'espoir, devint un symbole de terreur. Des années plus tard, on raconte encore qu'à la veille de Noël, ceux qui s'aventurent sur la colline peuvent entendre des échos des rires d'enfants perdus, piégés par l'étoile de Noël, et qu'un jour une autre âme viendra à sa recherche. Dans un petit village isolé, chaque hiver apportait une tradition particulière. Les habitants construisaient un bonhomme de neige géant au centre de la place du village. Cette année-là, un nouvel arrivant, un homme mystérieux nommé Victor, s'installa dans le village. Intrigué par la tradition, il décida de participer et de construire le plus grand bonhomme de neige que le village ait jamais vu. Les villageois, impressionnés par son talent, l'aidèrent à rassembler de la neige et des accessoires pour le bonhomme. Victor, cependant, semblait obsédé par son œuvre. Chaque nuit, il travaillait seul, ajoutant des détails étranges et sinistres à son bonhomme de neige. Il lui donna des yeux en charbon qui semblaient briller d'une lueur maléfique et une large bouche en forme de sourire qui ne laissait présager rien de bon. Le soir de Noël, le bonhomme de neige était enfin achevé. Les villageois admirèrent son apparence. Mais une atmosphère étrange s'était installée. Les enfants, d'habitude excités par les festivités, se sentaient mal à l'aise et évitaient de s'approcher. Néanmoins, Victor était ravi et invita tout le monde à une célébration près du bonhomme. À minuit, un blizzard se leva soudainement, obscurcissant le ciel et faisant tomber une neige épaisse. Le bonhomme de neige commença à vibrer et les villageois horrifiés réalisèrent que quelque chose n'allait pas. Victor, avec un sourire glacial, murmura des mots incompréhensibles. L'air autour d'eux devint glacial et le bonhomme de neige sembla prendre vie. Des bras de neige s'étendirent, attrapant les villageois un par un, les emprisonnant dans un cercueil de glace. Les cris résonnèrent dans la tempête, mais personne ne pouvait les entendre. Victor, désormais, un être de froid et de ténèbres, avait sacrifié les âmes du village pour donner vie à sa création démoniaque. Le lendemain, le village était désert, recouvert d'une épaisse couche de neige. Le bonhomme de neige, toujours souriant, se tenait là, immobile. Les rumeurs racontent que pendant les nuits d'hiver, on peut encore entendre les murmures des villageois emprisonnés, et que ceux qui s'aventurent près du bonhomme de neige pourraient bien subir le même sort. Victor, lui, errait dans la tempête, un esprit tourmenté, à jamais lié à son œuvre maléfique, attendant avec impatience la prochaine âme à capturer.